Tu l'auras compris, j'en suis au câblage des boîtes de dérivation. Donc toutes mes prises, tous mes interrupteurs, tous mes va-et-vient, tous mes boutons poussoirs, tout est connecté. Il ne me manque juste que des éclairages qui ne sont pas encore connectés, mais j'ai été mettre quelques douilles provisoirement pour tester au fur et à mesure, suivant l'avancée de mon câblage, que tout fonctionne bien, parce que tu verras dans les épisodes, je vais câbler ce type de télérupteur. Alors pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi? Alors déjà, c'est des télérupteurs qui vont être dans les boîtes de dérivation ici, dans un premier temps. Déjà, c'est pas très cher. Bon, ça fait un peu de bruit, mais bon, comme on est dans les combles, c'est pas le problème, on n'entendra pas. Mais c'est que par la suite, le client, il souhaite repasser sur une commande domotique. La commande domotique, j'essaierai de te filmer. Bon, c'est peut-être pas maintenant parce qu'il faut attendre qu'il ait à nouveau les revenus, les moyens pour se financer la domotique sur les éclairages, sur les volets roulants. Et ces télérupteurs-là seront remplacés par des modules domotiques. Et les modules domotiques seront placés dans ces boîtes de dérivation là. Voilà. Donc, si tu as suivi les épisodes, tu as vu que toutes mes gaines arrivaient là. La plupart sont étiquetées. Certaines ne le sont pas parce que je sais que c'est les prises par exemple. Et globalement, voilà, là je vais tout raccorder. Et on fera quelques petits essais. On câblera probablement un va-et-vient ensemble. On câblera peut-être un télérupteur. Je vais essayer de te montrer. Je peux pas te montrer tout, parce que sinon je vais passer un temps fou, tu comprends bien. Allez, je me mets au boulot. Pour les raccordements, je vais tout raccorder avec des wagons. Je me suis prévu un scotch quand même au cas où je devais prendre des notes. Mais sinon globalement c'est simple, hein. C'est pince coupante, pince à dénuder. Et pour tester l'avancée des circuits au fur et à mesure, tu vois, je me branche comme ça. J'ai une prise ici où j'ai branché un éclairage pour moi m'éclairer parce que je suis dans les combles et que je cuis et qu'il me faut un peu de lumière. Et je raccorde ça au circuit que je veux tester. Allez, go! Je viens de raccorder toutes mes prises salon plus couloir. Et ça repart jusqu'à l'autre boîte là-bas. Et après, on ira directement au tableau et on nommera cette ligne-là derrière les disjoncteurs. On la nommera prise couloir plus prise salon. Là, tu vois ici, j'ai mon alimentation qui va venir de mon tableau jusqu'ici. Et ça vient alimenter la chambre et le dressing. Du coup, là, je vais faire la même chose avec... Ça, c'est mes prises dressing et chambre. Je vais venir toutes les raccorder ici, là. Tu as les prises dressing et chambre. Alors, comme je te l'avais dit, tu vois, je me suis bricolé une prise comme ça, avec un embout comme ça, que je vais aller me mettre à l'autre bout là-bas et je vais venir bien contrôler que mes circuits sont bons. Et ensuite, on viendra mettre un cache comme ça. Et sur le cache, je mettrai une étiquette où je marquerai prise salon plus couloir et une autre étiquette où je marquerai prise dressing plus chambre. Tout simplement. La boîte là, ça c'est une boîte où on va voir nos éclairages et nos volets roulants. J'ai dédié boîte prise, éclairage, volet roulant. Je viens de tester, toutes mes prises sont bonnes. Je vais pouvoir remettre le cache sur cette boîte de dérivation. Et normalement, on n'y reviendra pas. Même pour la domotique, on n'y reviendra pas puisqu'il n'y a pas de domotique. Au niveau des prises, elles ne sont pas commandées. Maintenant, on va attaquer tout ce qui est éclairage et volet roulant. Je suis désolé pour le bruit, hein, ça bosse. C'est ça les chantiers en fait, hein, c'est tout le temps ça en fait. Allez, on s'attaque à ça. Tous mes boutons poussoirs couloir ont le même code couleur. Volet roulant, dressing. Donc je vais aller le câbler. Alors là, tu vois, je laisse mon étiquette parce que je sais que plus tard, je vais devoir y revenir pour mettre de la domotique et je passerai moins de temps si mes volets sont restés étiquetés. Mon neutre qui va au moteur du volet, hop, je le mets au neutre. La terre du volet roulant, je la mets à mon arrivée de terre d'alimentation. La phase qui vient du tableau de notre disjoncteur, elle est ici. On la ramène au rouge. Le rouge là, il va à notre interrupteur de commande de volet. Au niveau du câblage, je mets bien mon rouge sur mon L, le orange sur le montée, l'autre orange sur la descente. Et ça ici, montée, descente, tout simplement. La montée et la descente. Alors je dis montée, descente, après c'est en fonction de comment est câblé le moteur. Là on a un volet qui est câblé, je laisse l'étiquette apparente pour moi y revenir pour tout ce qui est domotique.
Je vais faire la même chose, volet chambre, tu as l'alimentation qui vient du tableau jusque ici. Là, on a l'interrupteur de commande, montée-descente, et ici, on a le volet roulant en lui-même où on va venir connecter le moteur proche du caisson. Je vais câbler un simple allumage. Là, tu as mon alimentation, éclairage, dressing, ça vient de mon tableau, c'est l'arrivée 230. Ici, c'est mon interrupteur qui vient là, noir et marron. Et ici, c'est mon éclairage, mon DCL. Ici, ma lampe, tout simplement. Donc je vais venir accorder ça. Mon alimentation, elle est là. Je pars de ma phase, je viens alimenter mon interrupteur. Donc on va mettre le marron. Mon retour d'interrupteur noir, tu vois, c'est à raccorder avec mon ampoule de mon éclairage, tout simplement. Hop, et après le neutre avec le neutre. Et à terre avec la terre. C'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, si c'était pas bien étiqueté, t'imagines que si c'est mal étiqueté, que tu te plantes d'interrupteur, ça te fait la maison du bonheur, quoi. C'est-à-dire que tu allumes tu t'enclenches ton interrupteur de chambre, tu allumes le dressing, tu appuies sur le dressing, tu allumes la chambre, t'imagines le gros bordel que ça doit être, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien étiqueter ces circuits. Je vais faire le va-et-vient de la chambre ensuite. Là, je vais essayer de retrouver où ils sont. Là, je viens de me rendre compte que j'avais oublié quelque chose. Miroir dressing. Celui-là, il est à reprendre sur l'éclairage que je viens de faire là en simple allumage. Du coup, je vais rajouter ceci. Donc, je vais modifier. Je vais mettre des Wago triple à la place. Wago triple sur les trois là. J'y pensais plus à l'éclairage du miroir. Donc, mes neutres tous ensemble. Ça, c'est une ligne qui va directement jusqu'à l'éclairage miroir et le simple allumage, il est fait sur place là-bas. Va-et-vient chambre, va-et-vient chambre, ok. Et ça, DCL chambre, éclairage chambre, ok. Il me manque juste alimentation, éclairage chambre qui vient du tableau, éclairage chambre, nickel, c'est ça. Ça, c'est le va-et-vient de la chambre qu'on va câbler ici. À la limite, on va le mettre là. Je vais tout découper de toute façon. J'arrive à savoir dans quel gain va un interrupteur, donc c'est bon. Je coupe tout. À la limite, je vais commencer par mettre mes navettes ensemble. Tu as un interrupteur ici. Bon, attends, je vais tout dénuder. Alors, mes navettes, c'est simple. C'est des oranges. Une là et là. Et je viens tout simplement les mettre au-delà. Voilà, ça c'est navette. Une arrivée c'est celle-là. Là. Mon courant il arrive là. Donc terre et neutre, je vais raccorder directement ça à l'ampoule. On est d'accord. Ok, mes neutres ensemble. Chaque fois je veille à ce que ça rentre bien dans le wagon. Ça c'est mon alim. Là ici c'est mon ampoule. Du coup, mon ampoule je peux la mettre directement en sortie de celui-là. Sortie d'interrupteur là, hop, je vais à mon ampoule, retour de phase en gros, ampoule, et ma phase qui vient de mon alimentation du tableau, je l'envoie vers l'interrupteur va-et-vient par exemple, c'est peut-être celui de la tête de lit, enfin je sais pas. Et voilà. Et là, mon va-et-vient de la chambre, mon circuit éclairage chambre, il est câblé. Ensuite, tu vois qu'il ne me reste plus que ces lignes-là. Ça, je le sais déjà de tête, je sais ce que c'est. Tu vois, tu as un symbole lumière, donc c'est un éclairage salon, un deuxième éclairage salon, et là tu as éclairage salon 1, et l'autre ici c'est pareil. Là j'ai juste des ponts à faire, ça c'est un report des éclairages que j'ai fait venir là et qui repartent à l'autre boîte de dérivation, et ça sera raccordé à mes télérupteurs. Ça en fait du boulot tout ça quand même. Allez, ça je raccorde ça, c'est juste des ponts ça en fait. Deuxième boîte de dérivation terminée. Dernière boîte de dérivation à câbler avant le raccordement au tableau. Comme là tu vois c'est la fin de journée, je vais juste, là j'ai testé tout ce qui est éclairage, dressing, ça fonctionne, miroir du dressing, ça fonctionne, les deux éclairages du salon, je les ai raccordés en les mettant en direct ici, ça fonctionne aussi, donc tous mes circuits d'éclairage globalement sont bons.
prise c'est bon, tout ce que j'ai raccordé dans l'autre boîte là-bas c'est bon. Donc là tu vois j'avance progressivement au câblage de cette dernière boîte là, et après le câblage de cette dernière boîte là, bon bah on va câbler là les télérupteurs, mais pas tout de suite, ce sera que demain matin on fera ça ensemble. Et après je vais raffilier toutes mes gaines qui vont aller vers le tableau, et après on fera une vidéo dédiée pour la réalisation du tableau. Donc là pour finir un peu ma journée, ce que je vais faire, comme j'ai au moins 5 boutons poussoirs, je vais relier les 5 boutons poussoirs ensemble et je vais faire des tests, c'est-à-dire que je vais mettre mon multimètre en mode continuité et je vais aller appuyer sur tous les poussoirs du couloir, voir si ça bip ici. Et si ça bip, normalement il n'y a pas de raison, ça bipera, hein. Et bah, ça voudra dire que ce sera une bonne base pour le câblage de mes télérupteurs. Tu vois ici j'ai balancé mon courant ici sur mes différentes lignes pour faire mes tests. Donc comme ça c'est bon, je retire. En fait ce que j'ai câblé c'est mes 2 sorties télérupteurs et éclairage chambre et dressing, enfin bref blabla. Tout ça de toute façon ça part là-bas. Et ça c'est le volet, donc ça c'est pas pour maintenant. DCL salle de bain, j'ai bouton poussoir couloir encore à nouveau. Des fois je suis tellement parano que qu'il y a 4 étiquettes. Bon après t'as 4 lignes au moins là-dessus. T'as un bouton poussoir, t'as un interrupteur à voyant pour le grenier, et tu as un bouton poussoir plus l'interrupteur de la salle de bain qui est là-dessus. Inter salle de bain, ouais, BP, ok. Donc le bouton poussoir, de toute façon, c'est cette couleur-là. Donc ça sera bouton poussoir. Et il y en a encore, des boutons poussoirs. Il y en a, comme je disais, il y en a moins 5. Alors, est-ce que ça c'en est un poussoir portail? Surtout pas, surtout pas. Poussoir porte d'entrée, ok, ça c'en est un. Et là j'en ai encore un, bouton poussoir. Quand tu repères bien tes couleurs, tu vois, c'est plus facile. Ça c'est des Wago de 6 mm, tu vois, que je vais me mettre dessus pour tester ma continuité au niveau de mes boutons poussoirs. Là le client est parti appuyer dessus. Ok, 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 ok. Ok, nickel. Bon ben voilà, mes boutons poussoirs ils fonctionnent tous. Demain on câble ensemble les 3 télérupteurs. Allez, à demain. Mais pour toi c'est peut-être tout de suite finalement. Comme ces boutons poussoirs là du couloir, ils viennent commander les éclairages couloir, je me dis que je vais raccorder déjà ensemble tous mes fils qui sont associés à l'éclairage, enfin aux éclairages, parce qu'il y a 3 éclairages au niveau du couloir. Et mon client hier soir, j'ai vu qu'il avait câblé 2 luminaires dedans, donc je me dis allez, on va se câbler ça. Donc là ici tu vois, j'ai noté sur ma petite étiquette, là tu as le symbole éclairage couloir, et je vais devoir en retrouver 3. Donc ça sera mes sorties de télérupteurs. Ça. Le deuxième ici, DCL couloir, voilà, ça c'est mes 3 éclairages sont là. Donc je sais que mes éclairages là ils doivent être ensemble. C'est la pagaille, toi c'est un truc en pagaille que tu vois. Ça paraît un peu bordel comme ça, et c'est bordel en fait. À la limite on mettra peut-être des petits riselants pour essayer de faire un peu plus propre. Voilà, donc là mes luminaires sont raccordés ensemble sur ces Wago là. C'est ce qui va aller en sortie de télérupteur. Je mettrai bien les petits colliers pour les rassembler. Je t'ai changé d'angle de vue, je pense que tu verras peut-être mieux ce que je fais en étant là. Donc tu vois, je vais mettre des petits colliers tout simplement pour rassembler un petit peu mes fils. Que ça soit pas trop la pagaille, parce que ça va très vite devenir la pagaille là-dedans, c'est sûr. Ici, on a nos boutons poussoirs en violet et en marron, et là on a nos éclairages tout simplement. Par contre l'alimentation, on ne l'a pas encore. On n'a pas d'alimentation, puisque les alimentations, ça je vais les reprendre et je vais les mettre dans mon tableau. C'est l'étape d'après. C'est bien parce que tu vois, tu vois au travers. Tu vois comment c'est fait, c'est magnifique. Tu as une bobine qui vient tout simplement commander un bilame avec un système d'accrochage. Mon télérupteur, tu le vois, il est ici avec les indications que j'ai. Donc tu as une bobine A1, A2, par habitude le A2. Donc là c'est pour essayer, c'est des essais qu'on fait, parce que mes lignes encore qui vont vers le tableau, elles sont pas définies. Et après je vais me prendre un calepin avec tout ce que je dois redescendre au niveau du tableau. Donc là le A2, c'est juste pour faire une simulation du télérupteur. Le A2, tu vois, on va le mettre
ce sera le neutre. Par habitude, je le mets au neutre. Phase permanente, je la mets sur le 1. Je rappelle que là, c'est un branchement uniquement pour faire un test, pour te montrer. Le neutre, je le mets là. Tu vois, on va contrôler avec ça, quoi. Juste, voilà. Ensuite, ma phase, je l'amène ici au contact. Ma phase, je l'amène au bouton poussoir. Ok, phase bouton poussoir. Retour de phase, c'est au A1 de la bobine, donc c'est celui-là. Au niveau du dénudage, là, en général, on est souvent sur 12-13 mm. Là, on est sur 8 mm de dénudage, c'est marqué sur l'appareil. Donc là, ok, ma phase qui repart là-bas, ma phase qui arrive là, mon neutre là. Il me reste plus qu'à raccorder mon circuit éclairage, en gros. Donc le neutre, je le mets là. Je vais alimenter le neutre de mes ampoules. Mon retour de phase qui va vers l'ampoule, hop, c'est le violet là. Et je vais le mettre sur celui qui est tout à l'extrémité, là-bas. C'est la sortie du contact. C'est juste pour faire un essai. Et puis après, voilà, je les enchaîne tous et puis je te montrerai. Parce qu'il y en a 3, il y a 3 interrupteurs. Je vais brancher ça. Je t'emmène avec moi en bas et on va voir si le télérupteur du couloir fonctionne. Voilà, donc là, tu vois le mécanisme d'enclenchement et nous on va aller en bas, je vais te montrer ça. Là on est dans le couloir, on a notre petite LED qui est allumée, tu vois ici en bleu, c'est sympa. Et puis bah voilà quoi. Avec le multimètre on avait déjà vu, tu sais, ça bipait, donc je sais qu'ils fonctionnent tous. Impeccable. Bon allez, je vais aller prendre des notes. Je vais redébrancher mon télérupteur que j'ai branché provisoirement, ça fonctionne. Je vais brancher les 2 autres télérupteurs et je me suis mis une feuille ici et je vais me noter tous les circuits qu'il va me falloir qui vont aller vers le tableau. Donc là, je vais déjà commencer. Mon premier circuit qu'il va me falloir, c'est un disjoncteur éclairage couloir. Je peux très bien mettre éclairage couloir avec éclairage chambre et en associer certains, hein, tu vois. Il me faudra ma ligne arrivée pour alimenter ce télérupteur là depuis le tableau. Comme je les ai pas préparés, on va avancer. Je vais faire tout mon repérage. Je passe mes lignes qui vont du tableau jusqu'ici. Là, j'en suis à l'étape du filage de mes gaines, c'est-à-dire que tous mes fils, ça par exemple, c'est des volets, il y en a 5. Je les passe dans une gaine de 25. Et tout ça, ça retournera de mes boîtes de dérive jusqu'au tableau. Donc, je te passe cet épisode-là. Tous mes volets sont notés ici. J'en ai 5 à faire comme ça. Je vais les faire et puis je te montre le résultat final. Mes gaines de 25, elles sont passées. Celles-là, elles vont vers le tableau. Tu en as une là, une deuxième, une troisième. Et tu en as 2 qui sont vides. On va passer un RJ45. Il y aura une alimentation pour l'alarme aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs. Donc là, mes gaines là, je vais les faire rentrer dans les boîtes ici. Et après, on va raccorder. Donc ça, bon, grenier, ça. On s'en occupe pas puisqu'il n'y a encore pas d'éclairage grenier de fait, il faut que je le fasse par la suite. Ça c'est un circuit éclairage, donc le circuit éclairage je vais le repasser de l'autre côté. Et ça c'est aussi un circuit éclairage, donc ça je vais repasser là-bas. On va faire une communication entre les boîtes. Éclairage couloir, ça tombe bien, c'est ce qu'on va devoir faire en premier. Hop. Je suis en train de raccorder toutes mes lignes et petite précision que tu dois déjà savoir, c'est que sur un circuit en 2,5 protégé par un 20 ampères, tu as le droit de mettre 12 prises, hormis dans l'espace de cuisine où là tu n'as le droit qu'en mettre 6. Et si tu as travaillé avec du fil en 1,5, et bien là protégé par un 16 ampères et là tu vas pouvoir mettre 8 prises maximum. Voilà, donc là tu me vois en fait, je suis en train de raccorder toutes mes lignes qui vont du tableau aux boîtes de dérivation. Je crois que je commence à sortir enfin la tête de l'eau. Donc là, j'ai attends voir. Éclairage dressing, ça c'est un simple allumage, ça. Par contre, éclairage salon, ça c'est des télérupteurs et un simple allumage pour le bandeau LED. Bandeau LED, c'est pas ça. Terravoyant grenier BP, c'est pas ça. 4 jours pour trouver les trucs. Bon alors là, t'as quoi là? Face commune éclairage salon, bouton poussoir salon, bandeau LED, deuxième zone d'éclairage salon. En fait là, t'as 2 télérupteurs ici.
Bon, j'ai repassé une ligne, je me suis rendu compte que j'avais oublié la ligne éclairage chambre 1 grenier. Le neutre du voyant témoin, je le place là, ok. Et après, sur mon neutre là, j'aurai mon ampoule. Ça, c'est la sortie, il faut que je la note absolument. Et ça, ce sont mes phases que je connecte ensemble avec ça. Phase générale, alimentation, phase, circuit éclairage, chambre 1. Et là, mon interrupteur à voyant, phase de l'interrupteur à voyant et retour de phase interrupteur à voyant. Là, j'ai énormément d'étiquettes où c'est marqué grenier, tout ça. Ça ici, je vais y revenir très prochainement. Toi, tu l'auras peut-être pas en vidéo, mais ici, je vais devoir venir alimenter tout simplement l'éclairage central que tu vois là. Et ben ça, je vais devoir retirer une ligne avec un tube IRO, un truc vraiment tout simple. Pour venir raccorder mon interrupteur à voyant qui lui se trouve en bas à proximité de l'escalier. Je vais mettre un petit horizon là pour me dire que tout ça c'est la même ligne. Éclairage salle de bain, éclairage WC et éclairage chambre numéro 2 sur le même circuit. Donc là maintenant il me reste le câblage de ces deux télérupteurs là. Et en gros, j'aurai fini à 90%, on va dire, au niveau des boîtes de dérivation. Il me restera juste la VMC à venir accorder. Il me restera juste une prise grenier qui va nous servir pour la vidéosurveillance, pour le switch Ethernet. Et il me restera l'éclairage à mettre dans le grenier. Là, je vais essayer de clôturer la journée avec ça et ça sera cool. Tu as deux télérupteurs plus un bandeau LED. Où est l'interrupteur de commande du bandeau LED? Il est là. Tout ça câblé. Phase commune, éclairage salon. Bandeau LED. Ok. Ça, c'est l'éclairage salon. C'est l'alimentation du salon qui vient de mon tableau. Donc, je prends ma phase et je viens alimenter les wagos là. Alimenter mon wago de phase générale. Allez. Là, je suis en train de raccorder les boutons poussoirs entre eux. Alors, j'ai également une phase qui va à mes boutons poussoirs. Là, je suis en train de câbler les sorties télérupteurs. Donc là, tu vois, mon wago de neutre et mon wago de terre. Tu vas voir que le neutre, je vais le reporter, je vais le mettre à l'entrée de mes télérupteurs. Ensuite, phase permanente des télérupteurs, tu vois que je les amène tous à mon gros bornier jaune. Et ensuite, retour de phase, je les emmène aux ampoules. Et là, je suis en train de faire mes boutons poussoirs que je fais rentrer sur le A1. Voilà, je compacte un peu tout ça, histoire de dire. Bon, écoute, dans la prochaine vidéo, tu me verras, il y aura une vidéo dédiée carrément à la préparation du support avant le tableau, ok? Donc, je te dis, à la prochaine. Et j'ai acheté ça. Je vais plus oser filmer maintenant. J'ai dû casser le PEL. C'est à cause de JB54 qui m'a dit ouais tu ferais bien d'investir là-dedans. Merci JB.